Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Comme vous pouvez le constater, nous avons laissé la cheminée à l'énergie d'hiver pour une nouvelle énergie, celle du printemps, avec cette jolie bibliothèque et tous ces livres tellement chargés d'informations et de belles histoires. Alors des belles histoires, je vais vous en raconter et surtout mes enquêtes, mes recherches et mes travaux. Alors voilà, pour aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, toujours dans l'esprit un petit peu de l'entre-deux-vie, des contacts avec les défunts, et bien plus particulièrement d'un thème qui me tient à cœur, c'est celui des manifestations, des matérialisations de défunts. Alors, un petit rappel, il faut savoir que lorsqu'un défunt se matérialise, nous pouvons constater différentes façons qui peuvent permettre de comprendre pourquoi et dans quelles conditions nous pouvons constater qu'un défunt est présent. Tout d'abord, les sensations de froid. Lorsque vous êtes dans une pièce, bien entendu, il n'y a pas de courant d'air, aucune fenêtre n'est ouverte, et que l'on constate un courant froid qui passe, nous pouvons l'attribuer à une présence, à une matérialisation de défunt. Deuxième chose, la sensation d'odeur. À partir du moment où les bougies ne brûlent pas, il n'y a pas d'encens, et que vous sentez des odeurs vous parvenir, et des odeurs qui peuvent parfois être attribuées, je dirais, à quelque chose qui fait partie d'un souvenir d'enfance, d'un souvenir d'adulte, ou d'un souvenir en lien à une personne. Par exemple, des odeurs de tarte qui peuvent être liées à des souvenirs de grand-mère, ou des odeurs de café, ou d'autres odeurs qui vous relient au souvenir d'une personne, eh bien, c'est effectivement à prendre en compte. Et puis, il peut y avoir aussi des actions sur la matière, c'est-à-dire un cadre qui va se mettre à exploser, à bouger, une fleur qui va tomber. Tout ça fait partie des différents points qui peuvent permettre de constater qu'un défunt se matérialise. Alors quand tous ces indices se multiplient, bien force est de constater qu'il se passe vraiment quelque chose. Il peut y avoir aussi des actions sur la lumière, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, une ampoule éclate ou une lumière s'allume, qu'un téléphone s'enclenche par exemple. Alors ça a été mon cas en conférence, une fois, c'est une conférence que j'avais donnée à Blois il y a quelques années. Alors que mon téléphone était éteint, il servait juste à mesurer le temps et à savoir le temps qui me restait en termes de conférence. Mon téléphone, en pleine conférence devant plus de 100 personnes, s'est mis à parler, mais non seulement à parler, mais à écrire sur l'écran de mon téléphone un texte. Et à ce moment-là, une des personnes présentes qui m'accompagnait s'est levée, a eu le temps de prendre en photo l'écran de ce téléphone et j'aurai l'occasion de vous en parler dans une prochaine émission. Donc quand tout ce genre d'indices commence à se cumuler, vous pouvez dire, et c'est une certitude, qu'une présence est là. Au-delà de ces signes, cette présence, et je l'avais expliqué dans une précédente émission, nous pouvons voir le défunt, nous pouvons voir cet hologramme plus ou moins consistant qui va effectivement prendre toute cette énergie auprès de vous, auprès des personnes présentes, pour lui aussi, je dis lui le défunt, prendre toute la mesure de l'énergie dont il a besoin lorsqu'il se matérialise. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles un défunt peut se matérialiser ? Alors, j'ai une petite liste non exhaustive, mais qui va permettre en tout cas de mettre en avant, puisque suite aux différentes manifestations de défunts que j'ai constatées, j'ai tenu un petit tableau à jour qui me permet de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles ils se manifestent. Tout d'abord, ils peuvent venir pour établir une vérité qu'ils n'ont pas eu le temps d'exprimer avant leur départ terrestre. Une vérité qui peut être aussi de l'ordre d'un secret de famille, par exemple. Mais ils peuvent aussi se matérialiser pour prévenir d'un danger. Soit manifester de leur état moral. Comment ils sont actuellement dans l'entre-deux-vie. Éventuellement ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent. Le besoin de communiquer, d'échanger, de transmettre.
Il peut y avoir aussi des présences à caractère prophétique. Ils ont un message de la plus haute importance à nous transmettre. Parfois aussi, venir tout simplement rassurer les personnes qu'ils aiment, leur transmettre un message, leur donner un signe. Ils peuvent également se matérialiser pour prévenir qu'ils sont prêts à revenir dans le cycle du samsara, du cycle des morts et des renaissances. Ils peuvent aussi se matérialiser pour parler de leur libération, qu'enfin, ça y est, sur un point précis, qu'ils ont beaucoup travaillé dans l'entre-deux-vie, enfin ils sont libres. Et cette liberté-là, ils ont besoin de l'exprimer. Donc, toute la liste, tout ce que je viens de vous citer, ce sont des cas que j'ai travaillés, des expériences que j'ai pu mener. Mais là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi tout cet aspect des messages. Ces messages qui viennent de ces mondes différents. De ces mondes différents dans l'entre-deux-vie que j'ai pu explorer, parce que ça fait maintenant à peu près 25 ans que j'explore ces mondes de l'entre-deux-vie et de tous les messages qui vont en découler. Alors, ces mondes de l'entre-deux-vie, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a le monde des littéraires, il y a le monde des scientifiques, le monde des poètes, le monde des religieux, le monde spirituel, le monde des musiciens, le monde médical, le monde des historiens, le monde des artistes, des peintres, des sculpteurs, le monde initiatique, le monde des enseignants. En fait, quand je parle de ces mondes dans l'entre-deux-vie, ce sont des âmes qui, dans leur plan, vont se retrouver, se réunir pour parler, échanger et travailler sur des sujets bien précis. Et c'est ces mondes-là que je vais aller chercher pour comprendre notre société, notre avenir, un fait historique, l'exploration de l'âme aussi également, comprendre aussi comment fonctionne quelque part notre humanité, une âme, une personne. Et donc, je vais aller communiquer ce monde qui va être approprié pour pouvoir extraire une information importante. Ce monde du sacré aussi également qui me tient tant à cœur. Et dans ces mondes, eh bien, je vais recevoir des messages. Et ces messages, eh bien, j'ai pris le parti de vous en lire quelques-uns parce qu'ils véhiculent, au-delà du message, l'importance d'une prise de conscience, l'importance d'une condition, d'un état dans lequel nous sommes, dans lequel nous évoluons, dans lequel notre société peut parfois commettre des erreurs, souffrir, se sentir un peu asphyxié, en apnée, cherche une issue, une voie de sortie. Eh bien, ces messages, je ne dis pas qu'ils règlent tout, parce que le message en lui-même, c'est déjà une première étape. Mais après, qu'est-ce que l'on va en faire de ce message? Qu'est-ce que l'on va mettre en application du contenu de ce message? Et puis, il y a aussi tous ces messages que vous allez lire, qui appartiennent au monde scientifique ou au monde religieux. Ces messages qui ont une visée, une importance, un axe, celui de nous prévenir, de nous informer, de nous préparer aussi à certaines choses. Mais saurons-nous les écouter? Ça, c'est un autre débat. Alors, le premier message que je vais vous lire, ce message, je l'ai reçu à Rome, il y a une quinzaine d'années. Je suis à la basilique Saint-Pierre de Rome et c'est un moment important où il y a dans l'endroit de cette basilique un petit endroit où on ne peut entrer que pour prier. D'ailleurs, un garde est là et très gentiment nous dit si c'est pour prier uniquement. Je lui dis oui, mais au-delà de la prière, pour moi, c'était une introspection que je comptais faire. C'était un recueillement que je comptais m'offrir, un moment de recueillement. Et là, contre toute attente, va se produire un moment extraordinaire où une présence, un être,
de lumière, un guide, on peut le dire comme ça, va souffler à mon oreille. Il est temps de parler de l'ignorance, de l'ignorance. Alors, lorsque j'entends ça, je vais sortir mon carnet de voyage, puisque mes carnets de voyage m'accompagnent depuis des années. Ils sont toujours à portée de main. Je sors ma plus belle plume et je commence à écrire. C'est l'ignorance qui conduit l'être au jugement, à la médiocrité et à l'injure. L'ignorant ignore le pouvoir de l'âme, du cœur et de la bonté. L'ignorant est un calculateur qui ne fait que les choses par intérêt, pour le pouvoir. L'ignorant suit une route aveugle, loin de toute réalité, de tout engagement sincère. Il croit maîtriser, détenir, savoir. En fait, il n'en est rien. Il ne connaît que la douleur de son malheur, la peine de ses errances, la noirceur de ses pensées. L'ignorant est un être pour lequel il faut prier, sans être toutefois totalement conscient. Je reprends ma phrase. L'ignorant est un être pour lequel il faut prier, car il s'éloigne de la route, loin de ses sentiments que bien souvent il trahit, sans en être toutefois totalement conscient. Mais il peut parfois préméditer, organiser, calculer, sans autre pensée que celle du pouvoir, de l'orgueil. L'ignorant ne sait rien, mais il lui semble tout connaître, tout savoir. Il éblouit bien souvent par ses mots, mais il ne peut tromper que l'orgueilleux et trahir sa propre foi. L'ignorant ne peut grandir, alors ne soyez pas comme lui. Ouvrez-vous à la connaissance, au savoir, à la culture, mais aussi à l'ouverture d'esprit, de cœur et d'amour, celui qui est plein de tolérance. Souffrez, n'ayez pas peur de souffrir, pour que votre tolérance et votre grandeur s'affirment et prennent place. L'ignorance est le fléau de notre humanité. Elle condamne, elle juge, elle envoie des gens à l'échafaud. L'ignorance fait de nos religions des bains de sang, des miséreux. Elle rend l'homme laid et impuissant de toutes choses divines et célestes. Ce message remonte à plus de 15 ans. Et puis, de ce message de l'ignorance, nous allons passer à un autre message. Ce message, c'est le message, je dirais, de Mamina. Mamina, j'en parle souvent dans mes livres. Mamina, ma mère défunte, il y a de très nombreuses années. Et lors des contacts que j'établis avec elle et des messages qu'elle me transmet, elle oublie une chose, elle me dit « vous oubliez souvent une chose fondamentale ». Et en fait, j'ai eu un cours hier avec mes élèves où nous avons échangé dans notre humeur du jour du matin de l'émerveillement. Et j'expliquais que l'émerveillement est quelque chose qui fait partie de moi. Je m'émerveille toujours et encore aujourd'hui de ce que je vis, de ce que je révèle, de ce que je fais. Et si je n'ai plus cet émerveillement, c'est une petite flamme pour moi qui s'éteint. Et il est impossible que cette flamme s'éteigne parce que c'est la flamme même, je dirais, de cette magie, de cet émerveillement qui pour moi fait partie du tout. Alors, sur cette notion d'émerveillement, Mamina va me laisser le message suivant. Soyez toujours émerveillés. Ne vous lassez jamais des moments, de ces moments intenses ou moins intenses, qui feront de vous un être éveillé. Ne vous lassez jamais de la grâce qui vous comble, de ce que l'on vous offre. Respectez sans oublier. Placez dans un coin de votre mémoire tout ce qui fera de vous quelqu'un de fort, quelqu'un de grand, quelqu'un de vrai. Émerveillez-vous à chaque instant de tout ce qui vous entoure et que vous ne voyez pas. De tout ce que l'on vous dit et que vous ne comprenez pas. De tout ce que l'on vous offre et que vous ne remerciez pas.
Prenez garde à vos égarements, ils sont vos pires ennemis. Ils vous éloignent de la vérité, de la connaissance. Ils vous rendront prétentieux et laids. Les égarements entretiennent une énergie qui vous éloignera, vous détournera de votre but, de votre objectif, ce à quoi vous aspirez. Ne vous méprenez pas, mais voyez vraiment, regardez et entendez. Dans vraiment, il y a les mots vrai et ment. Ne vous mentez pas à la vérité, sinon elle vous rattrapera. On nous donne des épreuves, on nous donnera encore des épreuves, afin d'apprendre, afin de grandir, afin de comprendre, afin de prendre conscience de ce que nous sommes et vers quoi l'on veut nous conduire. En quoi sommes-nous capables de résister? En quoi sommes-nous capables de lutter? De trouver les armes nécessaires afin de mener notre combat, nos combats. Le dépouillement, c'est la délivrance de notre médiocrité, c'est la révélation de notre personnalité. Notre foi, que faites-vous de la foi? Celle qui conduit à l'indestructibilité de vos désirs, de vos pensées, de vos réalisations, de vos projets. Vous devenez bien faible face à l'échec. Vous ne comprenez pas ce que veut dire l'échec. Il vient heurter votre orgueil. Il vient vous apporter, vous offrir la possibilité de vous remettre en question et non pas vous accabler. Il vient nous rendre meilleurs. Reprenez-vous, vous êtes bien faible. La faiblesse doit vous avantager et non vous nuire. Elle peut vous faire sombrer dans la partie obscure de votre personnalité si vous ne savez pas vous ressaisir. Le regard des autres sur vous est impitoyable. Il juge, il montre du doigt, il souille, il salit. Quelle importance! Réfléchissez bien, ne vous leurrez pas. Acceptez ce que vous êtes, ce que vous faites, tout simplement. D'où vous venez et vers où vous allez. Alors, vous commencerez à grandir et là, vous serez enfin sur le bon chemin. L'élévation passe par la souffrance. Ne négligez pas cette étape. C'est elle qui va vous construire. La refuser, ne pas la comprendre, la nier, serait un péché d'orgueil et incompatible avec votre évolution. L'arrogance est l'arme des faibles. Elle impressionne, elle éblouit, mais elle ne convainc pas les justes. Mamina. Et c'est sur ce message que je vais clôturer cette émission, afin que nous puissions tous réfléchir, analyser, comprendre, peut-être avoir l'audace de nous remettre en question pour un monde meilleur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.